Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai voulu sortir une carte pour me centrer uniquement sur elle parce que ça me taraude depuis un moment. C'est la carte de l'espion qui ressort. Et au niveau des tirages, en règle générale, et en même temps, on sait bien que tout à chacun, on est plus ou moins surveillé sur les réseaux, mais de quelle manière? Essayez de comprendre pourquoi. Ouais, essayez de comprendre pourquoi. Cette surveillance, qui vous surveille? Pourquoi? Alors, la personne qui vous surveille, c'est quelqu'un d'indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas réellement où il ou elle va. C'est quelqu'un qui est surpris par qui vous êtes et peut-être votre évolution, puisque si quelqu'un vous surveille, c'est pas pour rien en fait. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des disputes, avec qui, forcément quelqu'un, forcément non, il y a peut-être des fois des personnes inconnues qui vous suivent et qui aimeraient en savoir plus, mais là c'est quelqu'un avec qui il y a eu des litiges, des disputes. Oh, peut-être un ex, puisque j'ai l'homme en robe. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation légale, on va dire. C'est quelqu'un qui était convaincu que vous étiez quelqu'un de faible, mais qui voit que vous avez pas mal évolué. Et j'ai la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, par contre, c'est quelqu'un qui porte les masques. C'est quelqu'un de j'ai les liaisons. Lover affaire, c'est quelqu'un qui aime plaire. Mais c'est quelqu'un plein de fausseté, plein de faux semblants. Quelqu'un qui a besoin de plaire. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous vous êtes défait et qui appartient au passé et qui n'accepte peut-être pas votre condition actuelle. Ni plus ni moins. Ouais, c'est quelqu'un qui pensait peut-être pas que vous alliez vous en sortir autant sans lui ou sans elle. Il ou elle pensait que vous alliez lui être dévoué. Pardon. Oui, c'est quelqu'un qui pensait que vous n'alliez peut-être pas réussir autant. J'ai l'instabilité. Et ça le ou la perd. Le fait que vous vous en sortiez. Bon, c'est quelqu'un d'avare. Hein, c'est quelqu'un qui aime... Vous voyez, Louis de Funès. J'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, Louis de Funès, l'avare. Oui, voilà. L'avare. C'est bien dit. Par rapport à ça. Il est l'or, mon Seigneur. Ouais, et ben c'est sa passion. C'est une personne qui ne voit que par ça. On va dire que son premier amour véritable, l'argent. C'est la passion, ouais. C'est quelqu'un qui s'y connaît en même temps, puisque on voit par rapport à ça les passions par rapport à l'argent, les idées. Donc c'est quelqu'un qui aime et qui fait tout pour avoir. Bon, après ça, c'est chacun son point de vue par rapport à ça. Mais voilà le type de personne. Mais en fait, c'est quelqu'un de malhonnête.
Alors, malhonnête dans quel sens? Est-ce que c'est quelqu'un qui fera tout pour justement cet argent? Ce côté, c'est quelqu'un qui va essayer, qui a essayé ou qui va essayer de vous duper. Alors, je ne sais pas le lien que vous avez avec cette personne. Pourtant, malgré ça, cette personne a encore de la tendresse par rapport à vous. J'ai la tendresse par rapport à vous. Donc cette personne, je pense, veut voir si il y a toujours c'est moi au-dessus, c'est moi, comment il ou elle a réussi à s'en sortir sans moi. C'est pas normal. C'est quelqu'un qui assez, il est là, mon Seigneur. Mais c'est quelqu'un qui a quand même encore quelque chose par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui est prisonnier de cette façon de penser, hein, de toute façon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui... Pourtant, qui a un couple, qui est déjà dans un couple, déjà qui s'est reconstruit, mais avec quelqu'un du même acabit dans cette façon, dans sa façon de faire, ouais, économie. L'économie. Mais j'ai la justice. J'ai la justice derrière. Et la personne avec qui il ou elle est, ouais, est vraiment du même acabit. On me le redit une deuxième fois. Quelqu'un de mauvais, de sombre. Alors, peut-être pas au même niveau, dans les mêmes intérêts, on va dire, dans la même réflexion, dans la même façon de parler. Et alors, je comprends pas. Moi, il faut faire la corrélation entre cette personne qui vous surveille. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'y a-t-il derrière? Déjà, le fait que vous en sortiez, peut-être que ça ne convient pas. Mais en même temps, cette personne est reconstruite avec une personne aussi dans les mêmes idées, intéressée de même notion d'argent. Bon, ça c'est un peu son problème. Mais apparemment, ça a quelque chose de négatif vis-à-vis de vous. Je ne sais pas le lien vis-à-vis de cette personne, même si cette personne a quand même, il y a de la tendresse, on a vu, vis-à-vis de vous. Donc, c'est qu'il y a eu, vous étiez important ou importante vis-à-vis de cette personne-là. Mais son ou sa conjointe est mauvais. Mauvais ou mauvaise. Bon. De toute façon, vous êtes quelqu'un de sincère. On vous a vu comme quelqu'un de sincère. Et de toute façon, il n'y aura pas plus. Il va falloir... cette personne doit arriver à faire le deuil de votre évolution. C'est vous, si vous l'avez lâché, si vous avez repris votre vie, c'est comme il ou elle a repris sa vie. Donc, si vous en êtes détaché, tant mieux. Et vaut mieux s'en détacher, comme lui ou elle en face doit se détacher de vous. Mais je pense que le fait que vous vous en sortiez doit être gênant. Alors, une langue de vipère, conciergerie, commérage, ça dépend de la mentalité des gens. Hein. Ouais, pour vous, il n'y a aucun souci de votre côté. Donc, cette personne-là, ouais, c'est plutôt cadeau de votre côté. Vous arrivez à vous avancer sans vous retourner sur ce passé avec cette personne. C'est juste cette personne, la manière dont elle vous espionne, elle vous surveille, de manière indirecte ou indirecte, ça a plutôt du mal à passer. Le fait que vous en sortiez très bien. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle, n'a pas tourné la page avec ce fameux passé et a besoin de se raccrocher à quelque chose du passé pour pouvoir se sentir reconnu. Prenez soin de vous.